Eh bien bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais petite vidéo déjà sur les bobs, un bob de monsieur et bob de madame qu'on va bien entendu voir en détail. J'en profite au passage pour remercier mes abonnés. Je crois qu'on est un petit peu plus de 50 aujourd'hui, donc ben, c'est super sympa de voir que ça intéresse un petit peu. N'hésitez pas par ailleurs à laisser des commentaires, puisque j'essayerai d'y répondre sans problème. Voilà. Donc, ben voilà, le grand jour est arrivé. Présentation de mon Bob, sac d'évacuation de monsieur ici, et sac d'évacuation de madame ici. Donc, on va voir en détail, et puis le temps d'installer la caméra et je vous reprends. Voilà, donc caméra installée. Donc, premiers éléments déjà. Donc, concernant mon sac, c'est un sac de 65 litres, c'est un OPEX que j'ai acheté chez Stock 38, qui se trouve donc en Isère. 65 litres que j'ai acheté 50 euros. Alors, je voulais, il est camo, oui, effectivement. Je voulais en fait le prendre bleu comme celui de ma femme. Malheureusement, il n'existait pas, enfin quand je l'ai commandé, en tout cas, il n'était pas disponible en bleu, donc on me l'a livré en camo. Voilà. C'est un sac que j'ai acheté donc 50 euros. Le sac de ma femme, c'est un sac que j'ai acheté au même endroit chez Stock 38. C'est un 35 litres qui fait 28 euros. Voilà, donc il est vraiment pas cher. Vous verrez, il y a même dedans intégré un sac de protection en cas de pluie. Donc pour un sac dont on est censé ne jamais se servir, ça me paraît amplement suffisant. Voilà, donc 50 euros pour le gros, 28 pour le petit. Voilà, sachant que encore une fois, effectivement, l'objectif, c'est ce qu'on espère tous, en tout cas, c'est de ne pas avoir à s'en servir. Et bien entendu, on ne le vide jamais, il est toujours plein. On va pas commencer à prendre des petits morceaux. Après, on ne saura plus où on en est. Voilà. Donc pour info, donc le mien fait actuellement 14 kilos. Sans eau. Voilà, il y a pas de, il y a un peu de nourriture, mais il n'y a pas de flotte. Donc j'ai prévu en fait d'emmener 1,5 litre d'eau, une bouteille d'1,5 litre d'eau tout bêtement en plastique, parce que c'est le plus rapide, le plus simple. Et j'ai aussi une gourde que je mettrai à la ceinture d'1 litre classique qui va pouvoir me servir pour mettre éventuellement de la micro-pure dedans d'ailleurs, 1 litre. Voilà l'intérêt. Voilà, donc on va commencer par l'extérieur. Donc en fait, vous avez sur le dessus, donc ici, l'éternel tapis de sol de chez Quechua. Donc le classique tapis de sol de chez Quechua, d'une bonne épaisseur quand même. Voilà, et donc il fait, oui, il y a même les cotes 180 par 50 de large, et il fait un petit peu moins d'un centimètre d'épaisseur. Voilà, ça c'est pour le confort éventuellement, effectivement. Ça peut être bien pratique. À l'extérieur, autour du sac, vous avez déjà le Mora qui va bien. Bon, je l'ai mis là, j'avais montré que celui-ci, en tout cas le modèle Baco, il était compatible avec les molles ou Mali. Ici, un sac pour recouvrir en cas de pluie les sacs à dos, 55-80 litres. Alors j'aimais bien j'aurais bien aimé l'avoir en bleu parce que j'avais le côté un petit peu, s'il faut aller dans la forêt, bon, on a le côté marron qui est relativement discret et invisible. Bon bah là du coup je suis camo aussi, donc le marron peut passer tranquillement en urbain sans poser de problème. Et puis on a le côté orange qui éventuellement en cas de secours ben, est fort sympathique puisqu'on peut se faire repérer de loin. Voilà. Donc ça, c'est les éléments extérieurs. Ensuite, vous avez ici donc le sifflet de Quechua que j'aime bien, avec la loupe, qui est pas mal. Voilà, et la petite boussole. Donc à disposition sur la sangle d'épaule. Alors bien sûr, ici, vous avez les ceintures, la ceinture, qui est l'élément de base le plus important quand on porte un sac lourd, bien entendu. Tout l'ensemble est réglable, bien entendu, à peu près partout. On a aussi ici un réglage de la hauteur pour les épaules, ce qui est quand même sur un sac de ce prix-là assez intéressant, bien entendu. Voilà, on a du mesh, on a
des parties un petit peu plus confortables pour porter tout ça, sachant que, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais je crois que j'ai dit déjà, celui-là, celui-ci fait 14 kilos sans l'eau. Voilà. Donc 14 kilos sans l'eau, je vais mettre donc 1 litre et 2 litres et demi. Ça va monter à 14, 15, 16, 16, 17, disons 17 kilos, hein, ce qui est déjà bien suffisamment assez lourd, et pour pas dire trop lourd, hein. JP Horvat a fait lui qui est un grand randonneur, il a fait les chemins de Compostelle, nous a expliqué qu'effectivement un sac à 17 kilos c'est vraiment très très lourd quand il faut beaucoup marcher, hein. Et il faut pas rêver, s'il faut marcher, effectivement, ça sera lourd. Voilà. Donc on va attaquer un petit peu les éléments intérieurs. Voilà, donc on va attaquer la poche du dessus avec tous les petits objets à avoir rapidement sous la main, hein. Alors, on commence déjà par la paire de gants, classique. Voilà. Euh, Alors, on a vu, il y a plein de modèles de gants différents, etc., etc. J'aime bien les modèles en cuir parce que moi, je m'en sers beaucoup chez moi. J'ai une cheminée et pour pas me brûler, je les utilise beaucoup. Et en fait, ben, ils ont la capacité à bien résister à la chaleur, en fait. Comme c'est pas ni du plastique, ni du coton, ni je ne sais quoi. Ben voilà. Donc, comme dans la nature, on coupe du bois, mais on fait aussi du feu. Ça me paraît intéressant d'avoir des gants qui résistent un petit peu. Voilà. Ensuite, comment on va appeler ça, le casque, hein, pour écouter la radio sur le téléphone ou avec la radio, tout simplement, hein, voilà. Alors ici une lampe. Alors c'est la lampe la moins chère que j'ai trouvée chez Leclerc. Tout bêtement, ça vaut dans les 5 euros. Alors elle est bleue parce qu'elle est étanche. En fait, elle résiste à l'eau, elle flotte. Voilà, donc deux piles, tout bête, hein, des AA comme d'habitude. Euh, bon voilà, c'est une des moins chères que j'ai trouvées. Bon, il y a une petite dragonne, elle est bleue, elle flotte, elle est étanche, hein, waterproof comme ils disent ici. Donc bah, pas de souci, ça me paraît intéressant. Ensuite, ici, bah, petite boîte avec les oreilles, bouchons d'oreille, classique. Ça, je l'avais montré, acheté chez ASMC lors de mon unboxing. Voilà, ben, on sait jamais où les ranger. Voilà, là c'est rangé, c'est propre. On peut les mettre à la ceinture. Voilà, ça c'est nickel. Ensuite, un gant, un bonnet. Voilà, tout bête. Ensuite, alors ça c'est mon deuxième téléphone. Euh, alors il est livré, enfin il est livré, pardon. Il est dans l'étui, il est chargé. Il est compatible avec mon autre smartphone. C'est au cas où j'ai plus de batterie et je n'ai pas de quoi recharger le premier appareil. À ce moment-là, je peux changer la puce, la mettre dans celui-là et continuer. En plus, c'est la même marque de téléphone, c'est un HTC pour pas le citer, la marque HTC. Donc ils sont compatibles tous les deux pour s'échanger très facilement, se synchroniser et échanger les numéros de téléphone. Puisque moi j'ai pas de mémoire et les numéros de téléphone je les retiens pas, donc il y a une belle mémoire dans ces appareils, autant l'utiliser. Et voilà, donc ils ont déjà été synchronisés, donc quoi qu'il arrive, celui-là a tous les numéros de téléphone comme l'autre. Et voilà, hein. Donc deux c'est un et un c'est rien, comme disait notre ami du Montana. Donc voilà, deux téléphones. L'autre est dans mon EDC, bien entendu, hein. Ensuite, petite lampe, petite lampe D4, comme d'hab, j'aime bien la manivelle. Donc voilà, ça peut servir, on peut l'accrocher. Voilà, elle est clignotante aussi. D'ailleurs, elle n'a pas servi celle-là encore. Voilà. Ensuite, alors j'ai acheté des piquets de tente. Alors c'est du D4, hein, vous voyez, il y en a quand même pas mal. L'avantage de ceux-ci, c'est qu'ils sont extrêmement légers. Voilà, 5 fois 9 grammes. Donc un piquet fait 9 grammes. Donc c'est effectivement extrêmement léger. Et puis ça va bien à planter sur des sols un petit peu plus difficiles, un petit peu caillouteux éventuellement. Ça va très bien. Il y en a 5. Donc j'ai pas de tente, mais vous verrez que j'ai un tarp. Donc pour le tarp, ça peut tout à fait
tout à fait me servir. Voilà. Alors des filtres à café. Alors il y a deux choses dans l'élément. Donc deux choses dans l'élément, effectivement. Donc deux filtres anti-poussière, hein. Alors c'est des FFP1 3M. Il faudra peut-être que je passe à une catégorie au-dessus, mais enfin il y en a deux. Voilà. Et le filtre à café pour filtrer l'eau si besoin. Voilà. Ensuite, on a paire de gants. Alors, paire de gants en polaire. Voilà. Ça, je crois que c'est 1,50 € chez Decathlon. Donc ouais, voilà. Ça va bien, ça fait le boulot. Voilà, surtout qu'ici, on n'est pas dans le Montana, mais on est dans le sud de la France. Voilà. Alors ici, un petit kit pour écrire, enfin papier, crayon. On a un, on a un, oups, là, ça se casse tout la gueule. Voilà, donc un petit kit pour écrire avec deux blocs de papier, un normal et puis un qui peut travailler sous la pluie. On a un miroir de secours, un stylo et un crayon papier. Voilà, ça pour signaler un certain nombre de choses, ça peut être pratique. Ensuite, voilà quelques mouchoirs en papier, hein. Ça sert à tout, hein. Toilette, se moucher, allumer un feu, donc ça c'est indispensable. Voilà, et qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, j'ai un crayon de charpentier, voilà. Assez gras, c'est pas mal, ça permet d'écrire sur pas mal de choses. Voilà. Bon, on peut le gratter, ça fait un petit peu d'allume-feu aussi, éventuellement. Et là, je crois que c'est fini. Voilà, donc on va passer à l'intérieur. Alors à l'intérieur, donc grande poche, donc tout en longueur. Hein, le sac se sépare en deux puisqu'il y a un deuxième. On peut faire une séparation ici, un compartiment ici. Donc assez bien réalisé parce que dans le sac, vous verrez, ben voilà, on va le voir. Vous avez une armature ici en alu, donc qui permet de rigidifier un petit peu l'ensemble. Voilà. Et donc, ça donne un certain confort parce qu'en fait, on ne subit pas toutes les creux et les bosses qu'il peut y avoir quand on charge le sac, parce que c'est toujours un petit peu compliqué de charger le sac, hein. Voilà. Donc, euh, je vais peut-être commencer aussi par cette petite poche aussi, finalement, que j'ai oublié. Alors, petite poche extérieure, effectivement, on finira par la grande. Bah, encore un paquet de mouchoirs. Ensuite, petit kit couture que je vous avais présenté de chez ASMC. Avec, bah, je vous présente pas, mais boutons, aiguilles, fils, etc. Ensuite, un premier kit feu en fait. Donc toujours trois façons de faire du feu. On a donc un briquet-bic, bien entendu. On a les allumettes tempête, hein, voilà. Le fire steel, tant décrié par ailleurs. Et des allumes-feu. Alors moi je suis un fervent adepte de ces allumes-feu, tout simplement parce que ce sont des produits. Ça, c'est un produit que j'achète chez Leclerc. Ça vaut 90 centimes la boîte, donc il y en a un très grand nombre. C'est complètement naturel, c'est d'une espèce de bois compressé. Voilà. Ça s'allume super bien. Et voilà, donc moi, j'ai pas envie de me faire chier avec la paraffine, et le coton imbibé qui est trop sec, qui est pas assez sec. On en a vu certains avec les œufs Kinder qui se faisaient manger par la paraffine, il y en avait partout dans le sac. Donc voilà, ça, simple, pratique, voilà, ça sert à tout et moi je peux même me faire chauffer mon car avec un carré et faire un petit café tranquille. Voilà, donc ça pour moi, c'est la base c'est la base du succès pour le feu, ça sert à tout. Voilà. Alors ensuite, bah, dans cette petite boîte de la craie, hein, tout bêtement. Voilà, quelques craies. Bon, on sait qu'on peut écrire sur tout avec. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ensuite,
Et bien, quand on nous a dit qu'on se faisait évacuer, quelquefois on se faisait chier, il y en a un qui a pensé qu'il fallait emmener un peu de jeu, de choses comme ça pour se détendre. Bah voilà. J'ai amené des dés pour pouvoir jouer le Yams, si vous connaissez. C'est super sympa. Voilà, on peut jouer à plusieurs, il n'y a pas de limite, c'est léger dans le sac. Et ça permet avec une petite ampoule, une petite bougie, de pas se faire chier au coin du feu ou dans le gymnase, hein, parce qu'on y reviendra, mais je crois que ça sera surtout le gymnase en fait. Voilà, donc ça c'est sympa pour les adultes comme pour les enfants. Ensuite, donc on attaque le gros du sac. Alors, au niveau de la nourriture, j'ai fait relativement simple. En fait, j'ai pris une ration de combat de l'armée française, qui sont pas mal. J'ai réparti ça un petit peu entre les deux sacs, enfin surtout le mien, bien entendu. Et puis j'ai mis aussi du riz. Voilà, donc ça tiendra ce que ça tiendra. Il faut quelquefois serrer un peu les dents, surtout si on est dans la merde. Donc, bah ouais, si on saute un repas, c'est pas très grave. Ou bon, si on mange pas autant que on aurait pu, voilà. Moi, ou ici, j'ai le strict minimum, hein. C'est de l'évacuation, c'est pas fait pour durer dans le temps non plus, hein. Voilà, donc vous allez retrouver des éléments un petit peu des rations de l'armée française. Donc, ben, vous avez les crackers, hein, les biscuits de campagne, salés, sucrés. Euh, Vous avez un petit salé aux lentilles, voilà. Euh, Ici, vous avez un sac où on va retrouver toutes les petites friandises qu'on trouve dans les rations, qui sont assez sympas en fait, parce que ça remonte le moral. Souvent, c'est du sucre, donc ça met un petit coup de fouet quand on est un peu dans la peine, quand ça monte ou quand c'est lourd. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Voilà. Ensuite, bah voilà, un rougeail de saucisse. Donc on reste dans le caillon, hein, comme ils disent par chez moi. Voilà. Donc dans la ration, c'est une journée, hein, pour un combattant. Donc si je pars du principe que on partage ça avec ma femme, puisque nous sommes deux, bah voilà, ça fera pour deux personnes. Et ben on partagera un petit peu avec toutes les petites bricoles à côté. Ça devrait faire l'affaire. Voilà. Ensuite. Ben, le PQ, tout le monde connaît. Alors, hein, j'aime bien les sacs étanches, donc vous voyez, hein, ça peut servir à plein de choses. Bon, pour le papier, c'est important. Voilà. Donc, papier toilette. Ensuite, tous de mes secours. Voilà. Donc, je vais pas la détailler. Chacun la sienne. Bon, il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a déjà les éléments de base. Moi, j'ai rajouté des médicaments, des choses comme ça. Voilà, des gants. Il y a du liquide pour se laver les mains. Voilà, quoi. Voilà. Pareil, c'est un petit peu perso. Par contre, moi, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule par rapport à ça parce que j'en avais une grosse, euh, très complète dans mon bob. Donc, et en fait, j'en ai une autre dans mon EDV, dans ma voiture. Et je me suis aperçu que finalement, j'avais plus de besoin quand j'étais en déplacement ou dans ma voiture avec ma femme. J'avais plus besoin de médicaments ou de choses comme ça que dans le sac, sachant que le sac, encore une fois, il doit normalement jamais servir. Donc l'intérêt, c'était d'avoir auprès de moi tous les jours une trousse un peu intéressante. J'avais pas envie de tripler toutes les quantités de médicaments parce que ouais, il y en a un petit peu pour des sous et puis surtout après on a des problèmes de date de consommation. Donc du coup j'ai inversé, j'ai mis la grosse trousse dans ma voiture, dans mon EDV, qui est bien plus complète, elle, avec un petit peu plus de médicaments. Mais voilà, j'aurai toujours le temps, si on n'évacue pas en voiture, ben, si on évacue en voiture, elle sera dedans. Et si on n'évacue pas en voiture, ben, en prenant mes chaussures, hein, je prendrai ma petite trousse supplémentaire. Et puis voilà, mais je trouve un petit peu plus pratique de l'avoir quand on en a besoin, parce qu'avoir une super trousse et pas s'en servir, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Donc on continue. Alors ici, la radio à manivelle, hein, de chez Boulanger, qui fait aussi, il y a une partie solaire, hein, bien entendu. Et puis, j'ai noté, pensez à le faire aussi, c'est intéressant,
les radios qui diffusent des informations du gouvernement. Donc, entre autres, c'est France Info et je sais plus comment s'appelle l'autre. Donc, moi, j'ai noté les fréquences de mon pays, là, d'ici. Voilà. Donc, c'est vraiment un des outils les plus importants qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le catakit de la Croix-Rousse pour ceux qui ont fait le PSC1. Voilà, ça c'est l'élément de base super important. Le Chimag, bah ça, rien à dire, hein, tout le monde connaît. Voilà, ça filtre, ça fait des pansements, ça fait tout. Voilà, ça sert à tout. Ensuite, euh, un petit kit hygiène, donc avec gants de toilette, brosse à dents, de brosse à dents bien entendu, du gel douche, il y a 3 gels douche, il y a des savons. Voilà. L'intérêt de ce genre d'utiliser, non pas un savon de Marseille, mais des petits paquets, ben, ça permet éventuellement de partager avec des gens qui n'ont rien. Et bon, ben, c'est peut-être plus sympa de donner un petit savon qu'un gros savon avec lequel tout le monde s'est lavé, quoi. Voilà. Donc, ça c'est pareil, c'est fait pour 2-3 jours. Il n'y a pas de souci. Et moi, ma femme, et éventuellement des gens qui peuvent avoir besoin, on peut leur filer un petit savon ou un petit gel douche et ça fait tout. Voilà. Ensuite, du duct tape. Donc, dans l'optique de pas avoir un sac qui fait 35 kg, j'avais pris bien entendu un gros. Et puis le gros, ben, il est 2 fois et demi plus lourd que celui-là. Donc finalement, en gagnant 100 grammes par-ci, 100 grammes par-là, on arrive à faire des choses intéressantes et gagner 1 ou 2 kilos. Voilà, donc un petit, mais du vrai duct tape, hein, voilà. Donc ça, c'est l'outil de base aussi. Ensuite, alors un Carinox. Un Carinox, voilà, tout bête, tout simplement, qui peut permettre d'aller, bien entendu, sur le feu, hein. Alors, j'ai mis quelques petits outils, enfin j'ai un tournevis, vous allez voir. Donc ici, il y a un tournevis avec dans le manche des petits embouts, donc on ne sait jamais si on a besoin de dévisser quelque chose. En plus, c'est pas lourd, c'est compact. Et c'est un tournevis à cliquet, donc bon, voilà. Ça, c'est intéressant. Ensuite, dans le quart, ici, des piles. Voilà. Donc des rechargeables et des non rechargeables, donc bien entendu que des AA, hein, puisque tout le matériel que j'ai ne fonctionne qu'avec des double A. Pas de triple A pour éviter la multiplication des références. Voilà. Alors il y a des rechargeables, hein. Il y a des rechargeables et puis des normales. Voilà. Alors, je sais pas comment, enfin, mais moi j'ai beaucoup de mal à trouver par chez moi des piles au lithium. Donc s'il y a quelques-uns qui ont des bonnes adresses, etc., ou des prix intéressants, bah, n'hésitez pas parce que chez moi j'en trouve pas. Voilà, et je sais pas trop, je sais pas, j'ai pas envie d'acheter 2 piles sur internet. Enfin bon. Donc je suis preneur de commentaires si vous avez des sources intéressantes. Alors ensuite, de la corde. Alors, j'ai aussi de la paracorde, mais quand on regarde un petit peu les prix des cordes, ça c'est une corde de diamètre 4, donc qui résiste à 160 kg. J'ai une autre corde dans le sac de ma femme qui est un petit peu plus costaud. Le constat quand même, c'est que la paracorde c'est bien gentil, j'en ai un peu, hein, bien entendu, j'en ai une quinzaine de mètres, mais ça coûte quand même bien plus cher qu'une corde normale. Donc ben, on peut avoir, surtout pour le même prix, beaucoup plus long, quoi. Donc à la limite, voilà. Ça, c'est bien pour faire des petites fixations, attacher le tarp, etc. Voilà, ça, c'est pas mal. Ensuite, un petit kit feu, mais réchaud. Donc le fameux réchaud S-Bit. Fameux réchaud S-Bit, donc que moi j'apprécie beaucoup pour l'avoir utilisé beaucoup quand j'étais à l'armée, à l'époque où c'était le service obligatoire. Avec une boîte d'allumettes, bien entendu. Donc des briquets, il y en a un petit peu partout. Voilà, ça, pour moi, tous les matins, je me faisais mon petit café avec mon quart. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Surtout, en plus, quand on n'a pas le droit de faire de feu, éventuellement, dans notre région, c'est pas mal. Et c'est pas cher. Petit paquet de mouchoirs, comme d'hab. Encore un paquet de mouchoirs. Alors ensuite, la popote.
Donc popote que tout le monde connaît, hein, je vais pas la présenter, hein, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Popote Quechua, bien entendu. Alors si, je vais peut-être vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dedans, quand même. Alors quittez pas.